Causez. Et nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Encore une fois, bonjour. Je vous dis Mboté dans ma langue, qui veut dire bonjour tout simplement. Nous recevons un invité à notre émission de télévision. Il est africain, originaire de la RDC, Monsieur Paul Mwamba. Il est dans la province de l'Ontario. Bonjour, comment ça va, Monsieur Mwamba? Bonjour, ça va très bien. Et vous-même? Ben, comme vous voyez, c'est un grand plaisir de vous parler. Un Ontarien qui nous vient de la RDC. Qu'est-ce qui vous attire autant en Ontario? Quand j'ai émigré au Canada, j'étais d'abord à Montréal et puis ensuite, le travail m'a attiré en Ontario, plus précisément à Ottawa. Et dites-moi, comment ça se passe pour vous, justement, dans cette période de coronavirus? Pas facile, ça fait déjà une année que je travaille de la maison, donc depuis mars de l'année passée. C'est pas évident, mais bon, on tient le coup, on tient le coup. Et puis voilà, on essaye de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Donc Oui. voilà. Êtes-vous satisfait? De la gestion de la crise, oui, Oui. je pense que les gouvernements font du mieux possible. Et puis nous devons les appuyer et puis respecter les consignes. À l'émission, M. Mwamba, c'est la tradition, c'est le concept même de l'émission. J'aime bien demander à mes invités qui sont-ils réellement. Au lieu, je fais ma petite recherche avant, mais quand même, il est toujours plus intéressant. On aime bien entendre les gens se présenter eux-mêmes. Qui est Paul Mwamba, au juste? Ok, Paul Mwamba est, comme vous l'avez dit au début, originaire de la République démocratique du Congo. Je suis arrivé au Canada il y a à peu près 20 ans, un peu plus de 20 ans. Donc, j'ai fait mes études en droit au pays. Et puis, donc, je suis arrivé ici au Canada, je suis marié. Et voilà, donc, j'aime mon pays d'origine et puis j'aime aussi le Canada, qui est ma terre d'accueil. Vos études en droit ont été reconnues ici au Canada, à Montréal? Disons que j'ai un petit peu changé d'orientation. Maintenant, je me suis un peu plus spécialisé en matière de travail. Donc, je gère plus les relations de travail et tout ce qui est employabilité. Donc, je me suis un peu éloigné du droit. Pas beaucoup, mais quand même, je me suis éloigné du droit. Vous êtes éloigné du droit parce que vous ne pouviez pas pratiquer ici au Canada? Oui, parce que j'ai vu que les conditions pour obtenir l'accréditation auprès des ordres professionnels étaient assez compliquées. Et puis, bon, moi, j'étais immigrant et puis je voulais absolument travailler, commencer ma vie tout de suite. Donc, je n'ai pas voulu retourner à l'école pour faire encore des longues années d'études. Oui. Alors, on va parler de cette actualité, comme on s'était entendu. D'ailleurs, il se passe beaucoup de choses. Hein. On est rempli, bourré d'actualités dans ce bas monde en dehors du coronavirus. Il se passe quand même beaucoup de choses. Le monde bouge. On a vu dernièrement l'élection d'un nouveau président aux États-Unis et on voit toujours que l'ancien président est plus ou moins calme mais refait surface graduellement. Il y a beaucoup d'interrogations. En fait, on s'étonne et pour ma part, c'est toujours comment se fait-il qu'ils osent encore? Et là, je traverse, je vais vers l'Afrique, le continent africain, je vais vers notre pays commun à vous et moi, la RDC. Là aussi, autre chose assez louche, il y a un ancien président qui n'est pas là, mais qui est là. Qui n'est pas là, mais qui est là. On voit sa femme se manifester partout, faire des cadeaux à gauche et à droite, tout ça, comme étant l'ancienne Madame la Présidente. Bref, il se passe des choses dans cette région du monde. En Côte d'Ivoire, entre autres, on parle beaucoup du retour de Laurent Gbagbo, l'ancien président qu'on a foutu à la porte avec une guerre et qui s'est retrouvé, comme vous le savez, à la CPI et que madame aussi, a fait de la prison. Bref, on remarque qu'il y a des choses qui se passent dans ces régions. Je vous épargne le Mali comme tel, où là aussi, le terrorisme bat son plein. Un continent absolument incroyable qui frappe tout le monde et nombreux se demandent quand est-ce que l'Afrique sera stable. J'ai reçu des invités à cette émission, des artistes ici même à cette émission,
qui nous parlait du franc CFA comme étant une escroquerie pour le continent africain. Et vous, je vous parle ici de la table ronde qui a eu lieu à Bruxelles en 58-59, avant même l'accession du Congo à son indépendance. On se retrouve pratiquement avec les mêmes types de problèmes. Selon vous, aujourd'hui, quelles sont vos observations? Je me limite ici à la RDC actuellement. Ben, en ce qui concerne la RDC, moi, je marque quand même, je remarque une évolution positive parce qu'il y a eu une transition, ben, il y a eu beaucoup de débats autour de cette transition pacifique de pouvoir, mais on constate qu'elle a eu lieu, ce qui est une avancée positive. Et puis, on peut remarquer que le nouveau président a de la volonté, a la volonté de faire des choses, a la volonté de changer positivement le pays. Il n'est pas parfait, c'est un humain, on peut lui reprocher des choses, mais en tout cas, on ne peut pas lui reprocher sa volonté de changement. Oui, il y a toujours des velléités de la part non seulement de l'ancien président, mais de tout l'ancien système. Hein. Vous savez qu'il y a eu, c'est un système basé sur le profit, et puis ces gens-là veulent absolument maintenir leur emprise sur les pays et sur les ressources du pays. Donc, il y aura toujours des velléités, et c'est au peuple congolais de vraiment rester vigilant et vraiment soutenir le nouveau président tant qu'il fait les choses correctement, donc le soutenir. Et voilà, les velléités ne manquent pas. Vous avez cité d'autres pays aussi où il y a des velléités de retour, donc même nos voisins du Sud ici. Donc finalement, c'est le peuple qui doit se prendre en charge et vraiment veiller à ce que le gouvernement fasse son travail et qu'il travaille vraiment au bénéfice du peuple. Nous sommes à Montréal. Je vous parle depuis Montréal, au Québec, et j'ai l'habitude d'échanger avec les Québécois. J'en suis un moi-même, arrivé ici depuis 1973, quand même, je suis chez nous. On échange beaucoup avec les Québécois et des questions fort simples que l'on me pose. Vous êtes Congolais comme moi et je vous les pose aussi. Je parle ici des personnes âgées, des gens qui ont à peu près 80 ans, avec qui j'ai échangé énormément, et qui, eux, se disent toujours, mais comment se fait-il que vous, là, vous venez chez nous? Pourquoi vous venez chez nous? Depuis les années 70, c'était les étudiants qui arrivaient, qui avaient obtenu des bourses d'études, et là, fin 80, 90, une vague d'émigration africaine, et là, je cible les Congolais, qui débarquent au Québec, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. On parle aujourd'hui d'une diaspora, ce qui n'était pas le cas dans les années 80. En Europe également, il n'y avait pas de diaspora quelque part dans les années 80. J'y étais à Bruxelles, je suis allé faire un tour, j'ai vu à l'époque où les Papa Wemba et autres débarquaient à Paris, on ne parlait pas encore de diaspora. Aujourd'hui, on a une grande diaspora. Pour les Québécois, qui se disent, mais comment se fait-il que dans ces pays-là, ça va mal? Pourquoi ces gens-là viennent-ils ici alors qu'ils constatent, comme vous et moi, les pays sont riches, dans le cas du Congo, un scandale géologique, l'un des pays les plus riches au monde, imaginez-vous. Comment se fait-il que la communauté congolaise, la diaspora congolaise, elle ne fait que s'agrandir? Est-ce que parce que vos autorités, nos autorités ne sont pas responsables? Comment expliquer qu'un pays qui a obtenu son indépendance en 60, nous sommes en 2021, enfin un nouveau président qui a la volonté? Mais tout ce temps-là, vous, comment vous l'expliquez? Depuis 60 à l'arrivée de M. Félix Tshisekedi, c'était la catastrophe. Aujourd'hui, on sent l'espoir. Comment l'expliquez-vous? Je m'arrête ici. Bon, d'abord, pourquoi les Congolais ou les Africains immigrent au Canada? Ben, il y a plusieurs raisons pour cela, mais c'est que peut-être que les personnes avec lesquelles vous avez discuté ignorent, c'est que le Canada lui-même fait de la promotion aussi pour attirer les immigrants. Donc ça, c'est aussi une raison pour laquelle les gens viennent ici, notamment... le Canada fait-il la promotion en Afrique ou bien en Europe?
Je précise bien ma question. En Afrique, en Europe surtout, mais un peu en Afrique aussi, parce qu'ils ont créé ce qu'on appelle maintenant l'immigration économique, où on va chercher les gens qui ont un certain capital humain pour contribuer au développement économique du Canada et résoudre les problèmes démographiques du Canada. Donc la fuite des ça, c'est cerveaux. une des raisons. Donc la fuite des cerveaux. C'est ça, exactement. Donc, l'autre problème, l'autre raison, c'est qu'évidemment, en Afrique, ça va mal. Surtout les jeunes qui finissent les études, ils n'ont pas de débouchés, ils n'ont pas d'avenir, si on peut dire ainsi. Alors, ils cherchent à aller ailleurs et le Canada a une très belle image en Afrique comparativement à l'Europe. Laquelle? Et voilà pourquoi beaucoup de gens viennent ici. Laquelle? Alors, la belle image dont vous parlez? Ben, c'est l'image des droits de l'homme, hein, donc de reconnaissance des droits de l'homme, des droits des réfugiés. Vous savez que le Canada a été un précurseur en tout ce qui concerne la paix dans le monde avec les casques bleus et tout ça. Donc, ils ont cette image-là. Le Canada a cette image-là de pays de droits de l'homme où on respecte les droits des réfugiés. Donc, voilà pourquoi il y a aussi cet attrait-là. Comment expliquez-vous que par le passé, je reviens encore une fois avec l'Afrique, les Africains en général, on était tournés vers l'Europe, toujours vers la France, l'ancienne métropole française, vers la Belgique, plus ou moins la Grande-Bretagne pour nous qui sommes francophones, mais vers l'Europe. Et comment expliquez-vous ce détour, ou plutôt ce virage vers le Canada? Alors, les raisons pour lesquelles on était vraiment orienté vers l'Europe avant, l'immigration africaine est orientée vers l'Europe, sont des raisons historiques. Donc, les pays africains sont majoritairement, aussi pas en totalité, des anciennes colonies de la France, de la Belgique, de l'Angleterre. Donc, les gens, lorsqu'ils pensaient sortir de leur pays, immigrer, et ils allaient rejoindre la métropole, donc ce qui était tout à fait normal. Mais avec le temps, comme vous l'avez mentionné, les premiers étudiants africains sont arrivés ici dans les années 70 et ils ont découvert le Canada et de bouche à oreille, ben, les autres aussi ont appris que le Canada offrait certaines perspectives aux gens. Alors, oui, les gens ont commencé à immigrer ici au Canada. Aujourd'hui, on parle de plus en plus, au Canada même, au Québec et un peu partout au travers l'Amérique du Nord, de la discrimination raciale. Pourtant, un pays qui s'est ouvert, qui reçoit les étrangers, les gens de partout, et même qui leur offre l'intégration. Intégrez-vous. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, mais intégrez-vous. Certains diraient l'intégration, c'est deviens comme moi. Deviens comme moi. Donc, parle comme moi, respire comme moi, habille-toi comme moi. En fait, fais comme moi et voilà, tu t'intègres. Vous, quelle est votre définition de l'intégration? Ben, moi, je pense que la vraie manière de s'intégrer, c'est professionnellement d'abord, c'est par le travail. Parce que quand les gens ne travaillent pas, ben, ils restent entre eux, ils restent dans le ghetto et ils ne s'intègrent pas au reste de la société. Alors, il y a un aspect ici au Canada que, bon, certaines parties du Canada n'aiment pas beaucoup parler de ça, c'est notamment le Québec en ce qui concerne le multiculturalisme. Donc, au Canada, je pense que l'intégration est en même temps multiculturelle. Ça veut dire qu'on demande aux gens de garder leur culture, mais on demande à ces personnes-là d'adhérer à des valeurs communes canadiennes. Et moi, je pense vraiment que l'élément clé de l'intégration, c'est l'intégration professionnelle, parce qu'à ce moment-là, les gens ont des amis dans le milieu de travail d'origine diverse, oui, et ils comprennent mieux. Moi, lorsque je suis arrivé ici au Canada, ben, je connaissais rien du hockey, je regardais jamais le hockey. Mais quand j'ai commencé à travailler, c'était les seules discussions qu'il y avait au travail. Alors, je me suis dit, ben, je dois m'intéresser à ça. Et puis, comme ça, je peux faire partie de la discussion. Donc, ouais, c'est juste pour vous donner un exemple que par le travail, c'est le meilleur moyen d'intégrer les gens.
D'accord. Alors, mais maintenant, je termine sur ça. La discrimination, on en parle beaucoup. Oui, la discrimination, elle existe. Elle existe et il faut la combattre. Et je pense que le Canada a les arsenals juridiques pour combattre toute forme de discrimination. Mais parfois, ce qui manque, c'est la volonté politique claire Oui. des dirigeants. Donc, il faut avoir une volonté politique claire de combattre toute forme de discrimination. Et pour les politiques, Il y a une volonté politique claire, puisque dernièrement, il y a la création d'un nouveau ministère, je pense que vous en avez entendu parler, un nouveau ministère qui va traiter uniquement des questions de discrimination raciale. On dit bravo à cela. C'est quand même rare. On n'avait jamais vu ça par le passé. Exactement. Donc, ce qui est une bonne chose. Et je pense que ce ministère-là, avec tout l'arsenal juridique qui existe déjà, ils pourront faire un bon travail. Il faut éduquer les gens. Et puis, vous savez, l'intégration dont on parle, c'est l'immigrant doit s'intégrer, mais le citoyen qui accueille ou les communautés qui accueillent les immigrants doivent aussi apprendre à connaître les immigrants. Donc, l'effort doit se faire dans les deux sens. Monsieur Paul Mwamba, merci, merci infiniment de nous avoir accordé cette interview et je vais vous souhaiter une excellente journée. À vous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.